J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma sœur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang. Donc désormais, tous nos événements seront exclusivement dans ces deux hôtels-là. Il n'y aura aucun événement dans un hôtel autre que les deux là. Donc on va faire un événement à Yaoundé, ce sera exclusivement à l'hôtel Hilton. Et quand on va faire un événement à Douala, ce sera exclusivement à l'hôtel Crystal Palace. Parce qu'on est en train de vouloir passer à un autre segment de marché. Et pour cet autre segment de marché-là, on veut donc proposer un certain type de produit, dont le premier sera le coffret VIP, mais en réalité, il y en aura beaucoup d'autres qui vont venir au fur et à mesure. Donc on a un ensemble d'événements qu'on va aussi organiser dans ce sens-là pour l'année 2022. Alors, autre chose, c'est la commande en Chine. Actuellement, on est en train de produire l'échantillon. Je vais vous envoyer dans le groupe, parce qu'on a modifié la maquette du coffret. Donc, dans la nouvelle maquette, on a ajouté des informations ici derrière, par exemple, en ce qui concerne les détails du produit, ce qu'il y a à l'intérieur du coffret. On a ajouté ici. On a modifié aussi un peu la notice, en ajoutant aussi des informations derrière. Au niveau de la clé, on a fait en sorte qu'on ait deux coffrets. Il y aura un coffret qui sera blanc et un coffret qui sera noir. Donc, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait une certaine différence. Et à l'intérieur du coffret de la clé, il y aura de nouvelles formations que nous sommes déjà en train de produire. Ça, c'est pour pousser ceux qui ont déjà acheté le coffret ancien à acheter le nouveau, tout simplement. Donc, dans le nouveau coffret, il y aura de nouvelles formations, jamais publiées jusqu'à aujourd'hui, et qui vont faire en sorte que même ceux qui avaient l'ancien achètent le nouveau, tout simplement. Donc, voilà ce que nous sommes en train de faire actuellement sur ce troisième point. Et on aura donc la maquette, parce qu'avant de produire, il faudrait d'abord qu'on fasse la maquette. Donc, ils sont en train de nous produire la maquette. Au plus tard, ce week-end ou lundi, on aura les deux maquettes qui vont venir au Cameroun par DHL, parce qu'il faut qu'on regarde les maquettes physiquement. Et dès qu'on va confirmer que les maquettes respectent les standards qu'on veut, on va directement passer les commandes. On va prendre 800 noirs et 200 blancs. Donc, ce sont les 1000 qu'on est en train de commander. Maintenant, il y a une autre problématique sur laquelle nous sommes en train de travailler. C'est au niveau de la logistique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent nos coffrets dans d'autres pays. Ça veut dire qu'il y a des personnes, par exemple, en France, qui parfois achètent des coffrets. Il faut expédier du Cameroun vers la France. Il y a des personnes qui achètent en Afrique de l'Ouest, beaucoup dans des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, comme le Togo, etc. Et parfois, c'est assez coûteux sur le plan de la logistique de transférer ça. Donc, on est en train de travailler avec notre fournisseur en Chine pour faire un peu dans le dropshipping. C'est-à-dire de telle sorte que quelqu'un puisse venir sur notre site Internet, commander le coffret, et le coffret est produit en Chine pour son pays directement. Parce que faire en sorte que le coffret quitte de la Chine pour n'importe quel autre pays, c'est moins cher que de faire en sorte que ça quitte du Cameroun pour les autres pays. Donc ça, on est en train de travailler avec les fournisseurs en Chine pour qu'eux, ils puissent produire sur mesure pour des personnes qui commandent, qu'importe l'endroit du monde à travers lequel ces personnes commandent. C'est pour ça que le site Internet, il est fondamental. Parce que dès que tu commandes dans le site dont le produit est fait, et puis tu es livré directement à l'endroit où tu te trouves, et ça permet aussi d'éviter les difficultés au niveau de la logistique, les difficultés de stockage aussi, parce que quand on fait venir des produits au Cameroun, il faut les stocker quelque part. Il faut que la force de vente se mette sur pied pour pouvoir les commercialiser. Alors qu'en faisant ainsi, ça fait qu'on joue sur les quantités et on réduit les coûts. Et naturellement, on augmente les marges. Donc ça, c'est un autre élément sur lequel on est en train de travailler. Alors, quatrième point, c'est pour le site Internet que j'ai présenté tout à l'heure. Là, je fais un appel à tous les membres du Claudel Numbissier Business Group. Donc, s'il y a un membre du Claudel Numbissier Business Group qui est informaticien, plus spécifiquement webmaster, ou alors qui a une entreprise dans le domaine de l'informatique qui produit des sites Internet et des applications mobiles Android et iOS de très grande qualité. Très grande qualité. Je ne parle pas de quelqu'un qui a lu un tutoriel, qui a regardé une vidéo sur YouTube hier, et il dit demain matin que bon, je vais créer ton application sur Android et iOS et puis je vais le faire. Non. Si on a un membre du groupe qui a des compétences dans ce domaine, qu'il nous fasse une proforma par rapport au site Internet dont j'ai expliqué toutes les spécificités antérieurement. Donc, il pourra regarder la vidéo à nouveau qui va être postée dans le groupe certainement ce week-end et il pourra donc nous faire une proposition par rapport à ça. Donc, j'en appelle à tous les membres du groupe qui ont des compétences dans ce domaine-là de pouvoir nous faire une offre pour ça. On a déjà eu des offres d'autres personnes, mais si on peut avoir quelqu'un du groupe qui le fait, ce serait juste appliquer ce qu'on explique depuis le début. Donc, s'il y a un membre du groupe qui a les compétences pour le faire, qu'il nous fasse une offre dans les plus brefs délais, avec ce que j'ai déjà expliqué. S'il a besoin de plus d'informations, il pourra poser dans le groupe ce week-end et je vais donner des explications. Alors, on a commencé à vendre le coffret, bien évidemment. Pour le moment, on le vend de manière électronique. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui achètent, mais qui n'ont pas forcément besoin de ce coffret si physique.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on leur donne le support électronique. Donc, tout ce qui se trouve à l'intérieur du coffret, on leur donne un lien qui leur permet de pouvoir télécharger ça. Donc, on a déjà commencé à vendre le coffret pour plus de 3 millions en version électronique exclusivement. Alors, autre chose, c'est qu'on est en train de recruter de nouveaux vendeurs. Et voilà, on a commencé à faire des communications dessus en ligne. C'est vrai qu'actuellement, quand je regardais le lien tout à l'heure, on était à pratiquement 110 personnes déjà qui veulent rejoindre notre équipe de vendeurs. Parce que les gens sont intéressés par les résultats. Les gens ne veulent plus le bavardage. Donc, quand les gens voient les résultats, ils se disent, et l'affaire, c'est donc on gagne de l'argent. OK, ça m'intéresse. Donc, la stratégie qu'on a utilisée était très simple, c'était de publier les résultats des personnes qui vendent et qui ont atteint certaines performances et qui ont reçu des prix. Et on a donc fait comprendre que voilà, si vous êtes intéressé à rejoindre cette équipe de vendeurs, vous pouvez nous contacter. Donc, on a créé un lien. Et puis, il y a donc des personnes qui sont en train de nous contacter pour rejoindre l'équipe des vendeurs. L'objectif d'ici la fin 2022, c'est d'avoir minimum 250 vendeurs qui seront catégorisés dans plusieurs secteurs d'activité, qui vont pouvoir vendre des produits comme le coffret VIP ou tout autre produit. Et ce sont donc des vendeurs qui vont constituer une force de vente qui va aider aussi tous les membres du groupe. Parce qu'après, on va faire une offre à tous les membres du groupe. Ça veut dire que si vous êtes un membre du groupe, vous avez une entreprise, vous proposez des produits et des services, cette force de vente-là pourra aussi travailler pour vendre vos produits et vos services afin que vous puissiez vous concentrer soit dans la conception, soit dans la production de votre produit et non dans la vente et la distribution. Alors, on est aussi en train de chercher des distributeurs. Ça veut dire que si on a un membre du groupe qui est dans un autre pays et qui veut distribuer soit le coffret VIP ou n'importe quel autre de nos produits, il peut nous contacter et puis on travaille sur une offre de distribution et on conçoit ça afin qu'il distribue soit dans sa boutique, soit dans son supermarché, soit sur son site internet, soit dans ses espaces de vente, soit dans son relationnel, soit dans son entreprise. Ça peut être n'importe où réellement. Donc ça, c'est aussi un point sur lequel nous sommes en train de travailler. Et puis le coffret VIP à partir de janvier 2022, c'est-à-dire le mois prochain, vous allez commencer à recevoir les premiers rapports. Les rapports seront mensuels pendant les 6 mois du projet. Donc il y aura un rapport chaque mois qui présente l'activité de tout le mois de manière suffisamment détaillée. Et on va commencer à verser les dividendes à partir de février pour le projet coffret VIP. On va le faire par ordre décroissant, par ordre croissant d'investissement, pardon. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'évolution du projet coffret VIP. Alors, je vais continuer avec... Oui, vas-y. Il faut prendre le micro. Oui, il est derrière, là. Oui, à côté du téléphone, là, c'est qu'il y a la mousse. Bon, après, il faudra poser sur la table pour que ça permette à chacun. C'est une question de compréhension. Non, tu mets devant la bouche, oui. C'est une question de compréhension. D'accord. Puisque tu as dit que les dividendes sont versés à partir de février. Oui. Alors que dans le groupe, on a fait 6 mois. C'est juste pour mieux comprendre. Oui, en fait, ce que nous on fait en général lorsqu'on fait des projets avec des investissements à thème qui sont sur des thèmes de moins de 12 mois, c'est qu'on commence à verser les dividendes au début du projet. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas garder la trésorerie pendant longtemps. Tout simplement. Donc, ce qu'on fait en général, c'est que lorsque des personnes investissent sur un délai peut-être de 6 mois, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire peut-être le premier et le deuxième mois pour se rassurer que le business model fonctionne et qu'on a déjà une activité qui commence déjà à générer des revenus. Et dès que c'est fait, on commence directement à verser les dividendes qui proviennent du résultat. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que si on a investi, si on a peut-être fait une levée de fonds de 1 million, on a investi pour faire les télécommandes. Par exemple, c'est pas 500 000 francs pour produire les télécommandes. On va commencer à vendre les télécommandes le premier mois. On regarde le chiffre d'affaires qu'on a généré peut-être le premier mois, peut-être de 200 000. C'est un exemple. Ensuite, le deuxième mois, on se rend compte qu'on a fait 100 000. Qu'est-ce qu'on fait? Le deuxième mois, on commence à verser les dividendes directement. Maintenant, les dividendes proviennent du résultat qu'on fait. Si on fait un résultat de 200 000, on va verser les dividendes de 200 000 par ordre croissant d'investissement. Ça veut dire on va commencer par ceux qui ont peut-être investi 100 000. Dès qu'on aura fini avec eux, on va passer à ceux peut-être de 120, 150, etc. De telle sorte qu'au bout des 6 mois, qu'on ait soldé tout le monde progressivement. Donc ça, c'est ce qu'on fait en général. Et pour ne pas trahir une confidence, en général aussi, ce qu'on fait, c'est qu'à la fin de chaque projet de ce type, on fait une offre pour un projet, cette fois, à longue durée. Ça veut dire qu'après le projet coffret VIP, il y aura un autre projet qui aura pour objectif de pérenniser ce projet, maintenant de façon éternelle, si on va dire ça comme ça. Et ce sera au choix, bien évidemment, rien ne sera obligatoire. C'est que si un investisseur voit que c'est pertinent pour lui de continuer dans le projet sur le long terme, il pourra décider soit de réinvestir une partie de son investissement ou tout son investissement ou au choix en fonction de ce qu'il désire.
Donc, c'est un peu ça. Parce que moi, j'aime toujours dire, quand on investit sur le court terme, en fait, on est perdant. Ça, il faut retenir ça. Quand vous investissez dans un projet sur le court terme, vous êtes perdant. Dans 100% des cas. Pourquoi je dis que vous êtes perdant? Si vous investissez dans le projet coffret VIP, on vous dit que dans 6 mois, vous allez avoir des dividendes. Si le projet ne fonctionne pas, vous êtes perdant. Puisque le projet peut ne pas fonctionner. Non. Le projet on peut bloquer toutes les frontières. Et puis on dit qu'on ne peut plus faire venir les coffrets ici. Ou demain matin, on peut prendre une décision, on interdit Internet dans tout le pays pendant 2 ans. On va faire comment? On bloque les frontières, on interdit Internet, on fait quoi? On a déjà envoyé l'argent aux fournisseurs en Chine, son numéro ne passe plus. Comme déjà pour le moment, on a un problème de fret aérien. Comme par exemple, maintenant, on a un problème de fret aérien. 1 kilo est quitté de 8 500 à 12 500. Si sur la base de 8 500, on a programmé les dividendes et le coût de revient du produit, automatiquement, dans 1 mois, ça va changer. Oui, en fait, c'est un épiphénomène parmi tellement d'autres phénomènes qui peuvent se produire. Voilà un cas aussi qui est très pratique, qui est même en cours actuellement. Ça veut dire qu'on peut avoir décidé que, OK, le coffret VIP va nous coûter 10 000, le coût de production. On va vendre à 15 000 et puis on va partager aux investisseurs peut-être 4 000 ou 4 500. Sauf que maintenant, les coûts de production augmentent par rapport à la logistique, que ce soit maritime ou aérienne, ou par rapport même à la matière première qui n'est plus disponible et on commence à faire la spéculation, etc. Et le coût de production passe de 10 000 à 19 000. Ça veut dire qu'on commence à vendre à perte. Qu'est-ce qu'on fait? On a perdu. Ça veut dire que, premier cas de figure, vous avez investi sur le court terme, le projet n'a pas marché, on a tous perdu. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, le projet fonctionne parfaitement. On arrive à 6 mois. On vous rembourse vos dividendes, comme ça a été promis, 50%. Vous avez toujours perdu. Et là même, c'est même plus grave. Parce que le projet va continuer sans vous. C'est là où c'est même plus grave que le premier cas. Parce que le projet va continuer, mais vous ne serez plus dans le projet. Ça ne va plus vous appartenir. Ça veut dire que, je prends un exemple qui est simple. On a acheté 1000 coffrets VIP. On a vendu 100. Dans les 100 là, toi tu avais investi 100 000, on t'a donné tes 150 000, le contrat est fini. Toi tu as investi 500 000, on t'a donné 750 000, le contrat est fini. Les 6 mois arrivent, on a remboursé tout le monde. Mais qu'est-ce qui va se passer après 6 mois? Le projet va continuer, n'est-ce pas? Vous avez tous perdu. Vous avez tous perdu, c'est fini. Puisque le projet va continuer sans vous. C'est un peu comme si tu viens dans une école. On te dit qu'on a dû construire une école dans ton quartier. Tu dis, bon, l'école là, c'est pertinent. L'école, c'est rentable. On dit que oui, c'est rentable. On dit, OK, tu peux investir 10 000 pour construire l'école. Et dès que l'école sera construite, 1 an après la rentrée, on va te donner 20 000. Tu dis que oui, c'est pertinent. Tu donnes 10 000. On construit l'école. Les enfants viennent à l'école. Après 1 an, on te donne 20 000. Le contrat est fini, non? Maintenant, l'école va fonctionner pendant 99 ans. Maintenant, tes enfants vont payer pour fréquenter. Et tu n'auras plus de dividendes à vie. Alors que c'est toi qui as investi pour construire l'école. C'était même mieux que l'école ne marche pas. C'est pour ça que... Mais c'est au choix. Ce n'est pas obligatoire. C'est au choix. Moi, je fais toujours la proposition. Je dis, nous, on va continuer le projet. Si tu veux te retirer, c'est de ton droit. Puisque ton contrat dit que c'est 6 mois. Donc, tu peux choisir de quitter après 6 mois et tu seras remboursé. Mais si tu veux continuer, voilà les modalités pour continuer. Tu n'es pas obligé de le faire. Mais moi, je dis toujours, un investissement sur le court terme, c'est toi qui es perdant. Dans tous les cas de figure. Si ça fonctionne, tu es perdant. Si ça ne fonctionne pas, tu es perdant. Donc, à la fin des 6 mois-ci, il y aura une offre pour continuer. Je ne sais pas encore laquelle. Ça va dépendre de comment le marché va se comporter. Mais je préfère vous dire déjà maintenant. Parce qu'il ne faudrait pas que le moment venu, vous ayez l'impression qu'on veut vous flouer. Non. Ce sont les affaires, c'est comme ça. Et les gens le font parfois sans même le dire. Moi, je préfère le dire honnêtement. C'est comme ça que les gens font, pour s'enrichir parfois. Il y a beaucoup que je peux citer, mais je ne vais pas donner leur nom. C'est comme ça que les gens font. Si vous voulez investir dans un projet, investissez sur le long terme. Et battez-vous pour que ça fonctionne. Si vous investissez dans un projet sur le court terme, c'est vous qui êtes perdant. Dans tous les cas de figure. Qu'importe ce qui va se passer, vous êtes perdant. Moi, j'ai vu un documentaire dernièrement, un gars, il a investi dans Apple. Après, à un moment donné, il voyait que ça ne fonctionnait pas très bien, il a vendu ses 10%.
peut-être à 500 € comme ça. 10% de Apple, il a vendu à 500 €. Aujourd'hui, il serait multimilliardaire en dollars. Multimilliardaire en dollars. Donc, le projet qu'on investit, ce n'est pas pour s'enrichir maintenant. C'est pour bâtir, c'est pour construire quelque chose. Si vous voulez vous enrichir, faites un projet personnel. Vous faites quelque chose de personnel à la maison. Vous faites pour vos enfants ou avec vos salariés. Vous faites quelque chose entre vous pour vous enrichir. Mais quand vous investissez dans un projet, vous devez investir sur le long terme. Investissez en sachant que ça peut faire même 20 ans, même 30 ans, même plus. Au moins, ça dépend de comment le marché se comporte. Mais si vous êtes à la recherche du gain effréné, en fait, quand on recherche l'argent, on ne gagne rien. C'est une loi spirituelle. Quand vous vous lancez en entrepreneuriat pour chercher de l'argent, vous ne gagnez rien. Ou alors vous faites juste de l'entrepreneuriat de subsistance. Pour gagner, il faut que le gain ne soit pas l'objectif premier. C'est bizarre, c'est contre-instructif, mais c'est comme ça. Pour gagner quelque chose, il faut que ce que tu gagnes là, ce ne soit pas ton premier objectif. Il faut que ce soit au moins le 5e. Ou que ce soit la conséquence d'autres objectifs qui n'ont rien à voir avec le gain. Bon, ceux qui ont compris, ils ont compris. Alors, quand je parle d'actualité de 2021, là, je vais forcément parler d'actualités qui ont trait à la communauté Startup Academy et au-delà. Donc, la première actualité, c'est le fait que la Startup Academy s'est étendue un peu plus. On a ouvert un siège en Côte d'Ivoire. Je pense que si vous suivez ce qu'on fait à la Startup Academy, vous avez certainement entendu cette actualité. Donc, on a un siège en Côte d'Ivoire aujourd'hui. On a un siège à Tchang aussi. Donc, nous sommes en train de vouloir étendre progressivement les activités de la Startup Academy partout à travers l'Afrique et même le monde. Donc, ça permet aussi de pouvoir s'étendre même dans les opportunités. Parce que moi, par exemple, j'ai remarqué qu'en Afrique de l'Ouest, c'est beaucoup plus facile d'entreprendre qu'ici. Il y a beaucoup plus d'opportunités, les lois sont beaucoup plus flexibles, que ce soit sur le plan fiscal, que ce soit sur le plan juridique. La population a un niveau de vie un peu plus élevé, a une faculté beaucoup plus simple à acheter des choses chères, ce qu'il n'y a pas ici. Donc, c'est une très belle opportunité parfois de voyager, de découvrir ce qui se passe ailleurs, et ça permet à la communauté de s'étendre et de saisir d'autres opportunités qu'on ne peut pas saisir en étant ici. Donc, parfois, il ne faut pas rester cloîtré dans l'environnement où on est. Il faut parfois découvrir aussi ce qui se passe ailleurs. Et la force du réseau, c'est qu'on est dans un réseau où il y a des gens qui sont ailleurs. On a des gens qui sont aux États-Unis, qui sont en France, qui sont au Bénin, qui sont au Togo. On peut se renseigner sur comment est-ce que ça se passe là-bas. Qui a une idée ici de combien est-ce qu'on vend le poulet braisé au Congo? Qui a une idée? Un poulet braisé au Congo, ça coûte combien? C'est un exercice qu'elle vous donne. Ça va vous donner les mots de tête quand vous allez avoir le montant. Renseignez-vous. Combien coûte un poulet braisé au Congo? Les deux Congos. Brazzaville et Kinshasa. Vous cherchez quelqu'un qui est au Congo. Vous lui demandez que quand tu vas acheter un poulet braisé, bien fait avec les frites de plantain ou de pommes, on vend à combien? Ça va vous donner les mots de tête quand vous allez comprendre le montant. Alors vous allez comprendre que, mais pourquoi un papa pas m'installer au Congo? Avec la suite, la prochaine question, ça sera ça. Que, mais attends, ça veut dire que je dois aller m'installer au Congo? J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma sœur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang.